Monde numérique. Moi, je suis persuadé que les IA génératives telles qu'elles sont aujourd'hui sont mortes. C'est pas la peine de continuer dans cette course. Je pense que c'est possible qu'on utilise des trucs plus frugaux. Je pense que c'est vraiment possible. Bonjour Luc Julia, Bonjour Jérôme. ravi de t'accueillir dans Monde Numérique et donc comme tu as accepté de le faire, on va se retrouver une fois par mois pour commenter l'actualité, notamment l'actualité de l'intelligence artificielle car c'est ta spécialité. Alors on peut dire que l'année a quand même commencé sur les chapeaux de roue, hein, avec la prise de fonction d'Elon Trump, Ah, Oui, c'est lui. lapsus révélateur. Et puis on parlera de DeepSeek aussi. Voilà, moi j'aimerais avoir ton regard, ton coup d'œil. Tu vis entre la France et les États-Unis. Tu suis ça de très près, et notamment l'annonce du projet Stargate. Qu'est-ce que ça t'inspire, Luc? Bon, ça m'inspire une dérive, qui est, malheureusement, celle que je craignais, pour les IA génératives, mais c'est une dérive qui n'a pas commencé aujourd'hui, hein, puisque, en gros, bon, pour parler du projet lui-même, c'est un projet de data center, d'accord? Beaucoup de data centers. Et donc, on ne sait pas exactement comment ils vont être alimentés, mais on sait que ça va utiliser beaucoup de ressources, que ce soit de l'électricité, donc ça va émettre beaucoup de CO2. Mais enfin exactement ce qu'aime Trump, hein, c'est le même truc que, dig, 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 là, je ne sais plus ce qu'il a dit, pour aller chercher du pétrole et pour aller chercher tout ça. Donc en gros, c'est on va juste démultiplier ces choses-là qui vont utiliser beaucoup de ressources, non seulement donc potentiellement du pétrole pour créer de l'électricité, du charbon même peut-être, pourquoi pas, mais aussi de l'eau, ce qui est un de mes problèmes, essentiels quand on parle de ces data centers. C'est une aberration parce qu'il faudrait aller exactement dans l'autre direction, qui est une direction de frugalité. Mais malheureusement depuis, 1 an et demi à peu près, c'est la direction que, OpenAI, pour ne pas le citer, c'est dans cette direction qu'ils veulent aller, qu'ils doivent aller. Parce que pour eux, c'est plus, plus, plus. Ils veulent développer plus de trucs plus gros avec plus de données. Alors que c'est compliqué parce que des données, il y en a plus beaucoup. D'accord? Donc, ça, c'est un des problèmes, mais ils veulent développer ces gros data centers et je sais pas si tu te rappelles, il y a à peu près 1 an, bah, il y a exactement 1 an en fait, au mois de février 2024, il y avait Sam Altman qui se promenait un peu dans les médias pour raconter qu'il cherchait, 1 trillion américain, donc 1 billion, de dollars, qui est, 2 fois plus ce que demande, Stargate. D'ailleurs, il disait pas 1, il disait 5. Il disait 5 billions. D'accord? Donc, C'était 10 fois plus que surréaliste. Stargate, veut avoir. Mais alors après, il faut prendre les chiffres, parce que ce qui est intéressant là, c'est les chiffres. Alors, on sait que Trump ment en permanence, d'accord? Bon ça, c'est du classique. Mais là, il nous annonce un truc à 500 milliards, d'accord? Donc il dit: «Stargate, un projet à 500 milliards». Très bien. Et après, bon, on s'aperçoit que ces 500 milliards, c'est vraiment 100 milliards. Donc déjà, c'est un peu moins, Mmh. d'accord? Après, on s'aperçoit que ces 100 milliards, ils sont, donnés, entre guillemets, «financés» par 4 boîtes. OpenAI, évidemment, pour 19 milliards. Après ça, il y a, comment s'appellent-ils, nos amis japonais là, de SoftBank? SoftBank. Donc SoftBank, 19 milliards. Mmh. Oracle, Ouais. 7 milliards. Et un fonds qui est, c'est pas qatari, mais qui est, du Middle East quelque part, qui amène lui-même aussi à peu près 7 milliards. Si je sais compter sur mes doigts, ça fait 52 milliards. On est loin D'accord? du Donc compte. c'est encore la moitié des 100 milliards. D'accord? Donc déjà, de toute façon, les chiffres, ça va pas. D'accord? Les chiffres s'alignent pas du tout et en plus de ça, si on regarde bien les 19 milliards d'OpenAI, si on prend que ça, d'accord? Les 19 milliards d'OpenAI, ils viennent d'où? Ça va être compliqué quand même. Ils ont levé en tout 20 milliards. L'année dernière, ils en ont perdu 5. Donc là, encore une fois, je compte sur mes doigts, j'ai pas 19, hein? Et cette année, en 2025, ils comptent en perdre 14 milliards. Ouais. Donc ils sont obligés de lever de toute façon, ça c'est clair, mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du grand n'importe quoi. Il y a pas les sous et pour une fois, alors tu me connais, je suis pas le genre de gars qui est très d'accord, en général avec, Elon Musk, Non, pas mais vraiment. pour une fois, Elon Musk a raison, d'accord? Parce qu'il a dit la première chose qu'il a dit juste après l'annonce de Stargate et ça montre une petite distension avec Trump déjà là, il a dit le lendemain même, il a dit: «Les gars, c'est super, mais il y a pas les sous». En fait, il y a pas les financements. D'accord? Donc il y a un problème de financement, c'est sûr. Il y a un problème de ce que c'est,
d'accord? Donc cette extension, de ces data centers et puis il y a des trucs rigolos aussi dans l'histoire. Bon, à part les sous, il y a l'histoire aussi de ça va créer 100 000 emplois, Mmh. d'accord? 100 000 emplois américains, hein, c'est ce qu'a dit, Trump. En fait, comme je t'ai dit, c'est pas un projet nouveau parce que c'est ce que voulaient lancer déjà OpenAI et Altman l'année dernière et ils ont commencé les travaux, en fait, de ce truc-là et il y a le premier data center qui est en train d'être fait aujourd'hui, au Texas et les la presse locale du Texas annonce que, le premier data center va créer 57 emplois. 57 emplois. Alors tu compares aux 100 000, tu te dis: «Il y a du ça va faire long», d'accord? Donc ils se sont tous un peu fourvoyés dans ce machin-là. Son là, le président de SoftBank, lui, il est à fond parce qu'il veut faire copain avec Trump. Il a pas les sous non plus, hein, Musk dit qu'il a 10 milliards en tout et donc il dit qu'il va en mettre 19. Après il dit qu'il va en mettre 50. Il dit qu'il va en mettre 100 d'ailleurs, donc il y est, d'accord, donc il dit n'importe quoi. Enfin bon, on est rentré dans un monde où c'est la fête de je sais pas quoi, mais c'est du grand n'importe quoi. Ouais. Et donc ça m'inquiète énormément parce que du coup, bah, la bourse le lendemain, ils étaient contents, d'accord? Ils sont réjouis. Bah, pas le surlendemain, par contre. Parce que le surlendemain, qu'est-ce qui s'est passé? DeepSeek. Alors deep shit comme je dis moi, mais bon, c'est parce que ça m'amuse, mais DeepSeek et donc DeepSeek, c'est quoi? DeepSeek, c'est donc cette IA, qui a rien coûté, hein, 6 millions pour, faire un truc qui est équivalent en performance à un OpenAI, aux dernières générations d'OpenAI, qui eux ont mis des centaines de millions pour le créer, d'accord? Donc le modèle est au moins aussi bon que OpenAI et même à l'inférence, il coûte rien. Parce qu'OpenAI aujourd'hui l'abonnement est à 20 $ par mois. L'abonnement de DeepSeek, c'est, 50 cents par mois, Ouais, donc d'accord? Enfin, l'inférence, c'est-à-dire c'est l'utilisation, hein, du modèle. voilà, au Mmh. moment de tu l'utilises donc c'est, 50 cents par mois, ce qui est bon, donc extraordinaire. Alors bon après il faut se calmer, il faut regarder tranquillement, il faut se demander où est la vérité. Parce que bon, ça vient de Chine, c'est toujours que c'est un peu compliqué, hein, ce qui vient de Chine et donc ici, ben, il y a certainement du vrai dans le fait qu'ils n'ont pas dépensé beaucoup de sous. On ne sait pas si monsieur Xi a donné un peu d'argent, hein, on ne sait pas exactement. Donc Donc on ne sait pas si les le infrastructures gouvernement, tu veux dire? le gouvernement, oui, Mmh mh. monsieur le président Xi. Mmh. S'il a donné des sous ou pas. Donc s'ils ont bénéficié des infrastructures chinoises et donc du coup qu'ils n'ont pas forcément payé, on ne sait pas si les 50 cents, c'est du dumping, d'accord? Donc il y a plein de choses qui sont un peu bizarres. Ouais. Et puis là maintenant aujourd'hui évidemment, on commence à se demander si les modèles ont pas été un peu copiés, Et voilà, d'accord? c'est ce que dit Donc OpenAI, qu'en fait, ça a été entraîné par, ce qu'on appelle, distillation, hein, et donc ça revient à une forme de plagiat, c'est ça? Qu'est-ce que c'est la distillation? en gros, la distillation, tu prends un modèle existant. Alors, les modèles sont plus ou moins open source. Alors, pas tous. Les modèles d'OpenAI, ils sont pas vraiment open source. Donc, c'est pour ça que c'est un peu bizarre que ce soit les modèles d'OpenAI, mais ça peut être. Quand tu as un modèle open source, tu peux le prendre et tu peux changer. Alors, quand tu as l'open source, tu as non seulement les données et tu as les algorithmes. D'accord? Donc, tu sais comment le modèle est créé et tu sais avec quelles données ils sont créés. Et donc, tu peux, toi, rajouter tes propres données ou enlever des données pour pouvoir le changer un tout petit peu. On appelle ça aussi du fine tuning. D'accord? Donc on raffine en quelque sorte le modèle. Mais tu pars de quelque chose d'existant, c'est assez coûteux parce que bon, quand même, quand ça coûte des millions de dollars, c'est quand même assez coûteux, mais c'est beaucoup moins coûteux que de partir de zéro. D'accord? Donc c'est ça. Là, comme c'est un modèle qui est pas open source a priori, donc le distilling, c'est on prendrait tout ce qui est, en fait, les réponses déjà toutes faites et on ferait répondre le système à plein de questions et on récupérerait les réponses pour créer le modèle. C'est-à-dire que tu le crées à partir bah, tu l'utilises, si tu veux, tu le fais tourner et tu suces les données pendant que tu fais tourner. C'est du pompage. C'est du pompage, tu vois? Tu le fais marcher et tu le réenregistres. C'est un enregistrement si tu veux, en quelque sorte, presque. Mais tu crées le modèle pendant que tu enregistres, tu vois? Mais C'est, est-ce que c'est illégal ça? Est-ce que ah ça bah, oui, ça pue, oui. Bah, c'est exactement, ce qui s'est passé dans les premières versions de ces IA génératives. Les premières versions d'IA génératives pompaient internet. Donc si tu veux, c'était un peu la même idée, sauf que, là, il fallait quand même créer le modèle
Là, maintenant qu'on connaît, on sait comment on crée des modèles, c'est beaucoup plus facile, en fait, à pomper. C'est-à-dire que quand tu regardes les open source t'expliquent comment tout ça est utilisé. Donc c'est relativement facile entre, aller chercher les données quelque part, les pomper et puis, après savoir comment tu fais, bah, tu fais ce modèle et donc le chiffre de 6,5 millions a du sens. Si tu veux, dans ces cas-là, si c'est du pompage pur, si c'est ça a du sens, ce serait possible. Les gens de Meta, donc ça, c'est les gens d'OpenAI qui disent ça aujourd'hui, hein. La vérité, c'est qu'on en sait quand même à peu près rien, hein, donc il faut un peu attendre, quelques jours au moins pour avoir ces réponses parce que les gens de Meta disent la même chose et eux, ça serait un peu plus sensé, en fait, parce que Meta est vraiment enfin, c'est de l'open source à la Zuckerberg, c'est-à-dire que c'est pas du vrai open source, mais c'est quand même, un peu plus open source et donc ça serait beaucoup plus facile de pomper les trucs de Meta. D'accord? Ça serait pas la peine de faire cette espèce d'enregistrement, tu vois? Un peu comme on faisait, c'est comme si tu faisais, que tu prenais avec un caméscope dans un cinéma le film, tu vois? Comme il y avait beaucoup à un moment donné des DVD qui étaient Ouais. piratés comme ça, tu vois? Bon, c'était dégueulasse, Mmh. mais c'est comme ça. Donc ça serait le truc qu'ils auraient fait avec OpenAI. Le truc qu'ils auraient fait avec Meta, ça serait beaucoup plus joli. Ça serait de cassette à cassette, tu vois? Et tu copies et c'est joli. Donc ça serait plus sensé, mais bon, en gros, là, les gens commencent à dire quand même que, en gros, c'est pompé, quoi. Parce que ce qu'on disait d'une manière, assez, unanime dans les derniers mois, c'est que les Chinois avaient à peu près 1 an, 2 ans de retard, sur les IA, génératives, américaines, d'accord? De la côte ouest. Donc là, ce serait quand même un gap, tu vois, qui est franchi vachement rapidement. Ils rattrapent leur retard avec cette manip. Ouais, ils rattraperaient leur retard, mais le truc qui est intéressant surtout avec DeepSeek, c'est que, ça serait entraîné sur des puces qui seraient d'une Ouais. génération, précédente et même peut-être pas des GPU, tu vois? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que évidemment, c'est pour ça que NVIDIA, le jour même, enfin le lendemain, a perdu 17% de sa valeur en bourse. Mmh mh. Mmh. 17%, 1 milliard. Bon, c'est quand même pas mal, quoi. En plusieurs milliards d'ailleurs, pas 10 pas 1 milliard, mais plusieurs milliards de dollars. Donc il y a définitivement quelque chose qui est bizarre. Ouais. Luc, est-ce que tu penses que c'est quand même de nature à rebattre les cartes en matière de d'IA? Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que si vraiment il y a quelque chose qui a été fait qui utilise moins de ressources, d'accord? Donc pas forcément des GPU de dernière génération, mais qu'on utilise des CPU et des choses donc moins fortes, bah, ça va dans le sens où je crois que ça devrait aller, dans le sens de la frugalité et donc en même temps, ça met un grand coup dans la gueule à Stargate, Ouais. d'accord? Parce que c'est exactement le truc, contraire et donc ça, bon, ça me fait plaisir. Je pense que c'est possible qu'on utilise des trucs plus frugaux. Je pense que c'est vraiment possible. Donc ça a définitivement une opportunité de rebattre les cartes, parce que ça va permettre aux gens de réaliser que c'est pas la peine de faire un Stargate, Mmh. que c'est pas la peine de continuer dans cette course. Je sais pas si tu m'as entendu parler des IA génératives, dans la dernière année, mais je suis persuadé que les IA génératives telles qu'elles sont aujourd'hui sont mortes. C'est terminé. Pourquoi? On les a exploitées au maximum. On a fait des modèles avec beaucoup, beaucoup de données et on s'est aperçu que finalement, bon, quand c'est des modèles qui sont trop génériques, bah, il y avait quand même beaucoup d'erreurs, il y avait, des hallucinations, il y avait tout ça donc c'est des modèles qui sont pas vraiment c'est rigolo, mais c'est pas vraiment exploitable en générique, en général, d'accord? Par contre, on a trouvé des solutions, on a trouvé des use cases pour les exploiter dans des domaines particuliers et c'est ce qu'on a vu après avoir fait plein de POC, hein, plein de proof of concept partout dans tous les sens. On a trouvé des cas d'usage, mais en fait, on s'est aperçu que c'était pas la peine d'avoir le gros machin et qu'on pouvait faire soit du fine tuning dont on parlait tout à l'heure, soit ce qui s'appelle du RAG, qui sont en fait des diminutions de ces modèles et qui sont maintenant utilisables dans ces domaines particuliers. Et ça, pour moi, c'est ça l'avenir et quand on parle d'IA agentique, par exemple, hein, qui est censée être la prochaine génération de ces IA génératives, Ouais, les fameux l'IA agents. agentique, c'est Mmh. pas autre chose que, des agents qui vont être spécialisés dans des domaines particuliers et qui vont collaborer, mais qui vont, être spécialisés et donc du coup, bah, c'est pour moi exactement la marche normale de ces IA. Elles vont devenir donc plus spécialisées, donc plus frugales et donc plus intéressante aussi et plus intéressante et plus éthique à être utilisée. Parce que l'éthique, de ces grosses IA qui font tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi des fois, bah, c'est pas viable, hein, c'est juste pas viable.
Aujourd'hui, on n'aurait pas assez, c'est pour ça qu'ils veulent construire, ces Stargate. On n'aurait pas assez de capacité de calcul et d'électricité pour, avoir autant de requêtes ChatGPT que de requêtes Google. C'est juste pas possible, d'accord? Donc c'est embêtant et puis en plus, i je te parlais de l'eau tout à l'heure là, moi ça m'inquiète beaucoup, l'eau parce que dans ces data centers qui sont énormes avec plein de machines qui se chauffent les unes les autres, on refroidit avec beaucoup d'eau et l'eau s'évapore en fait, elle est perdue et ça, si tu veux, Altman s'est tiré une balle dans le pied il y a un mois à peu près. Il a lui-même dit qu'une requête, ChatGPT O3 là, enfin les dernières versions, c'était l'équivalent une requête. Il a dit 3 requêtes équivalent à 1,5 litre d'eau perdue. 1,5 litre d'eau! Je veux dire, c'est une aberration, d'accord? On avait calculé des trucs un peu différents. On avait calculé que 20 requêtes ChatGPT, c'était à peu près 1,5 litre d'eau. Bon, de toute façon, que ce soit 3 ou 20, c'est pas grave, c'est trop, d'accord? Donc il faut arrêter cette course-là et donc un truc comme, DeepSeek, ça permet de penser que c'est possible, d'accord? Et ça, c'est pour juste pour ça, c'est bien. Merci Luc Julia et bah, je te dis au mois prochain. Avec plaisir. On trouvera certainement quelque chose d'autre.